Rebonjour à tous les Bantous. Donc aujourd'hui, on va vous révéler encore beaucoup de secrets pour comprendre pourquoi le peuple Bantou souffre et pourquoi Tata Nzambi cache sa face à ce peuple qu'il a choisi depuis les temps anciens. Donc on va aussi comprendre un certain nombre de choses, comment guérir, comment faire en sorte que Tata Nzambi revienne à son peuple et qu'il vienne nous sauver, comme il a promis. Donc on va essayer de décortiquer les prophéties pour aider chacun de vous à comprendre les grands secrets, à comprendre comment nous serons guéris de toutes ces souffrances que nous vivons tous les jours, afin que le Tout-Puissant, que Makaya revienne nous délivrer. Donc on va commencer à lire Sophonie chapitre 3 pour comprendre un certain nombre de secrets que beaucoup de gens ignorent. Mais on va vous décortiquer un peu ces secrets pour comprendre ce qui arrive bientôt. Parce que le temps est proche. Il faudra que vous vous repentissiez. Vous prenez vos Bibles, vous prenez les notes, parce que ce qu'on va vous révéler, c'est des grands secrets. Donc, ma soeur, tu vas lire Sophonie chapitre 3, versets 8 à 11. Sophonie chapitre 3, versets 8 à 11. Attendez-moi donc, dit Yahvé, au jour où je me lèverai pour le butin. Voilà, le Tout-Puissant est en train de dire que soyez patients, attendez son retour. Car il a fixé un jour là où il va se lever pour le butin. Donc on voit qu'il y a un langage ici, un langage carnassien qui est en train d'être utilisé, un langage qui nous rappelle le lion. Parce que le lion a besoin de butin, il a besoin de proie, parce que le mot là veut dire aussi proie. Donc il vient pour une proie. On va comprendre qui est la proie dans le lion, parce que là il était venu comme un agneau, souvenez-vous, quand les Romains l'ont tué avec la complicité des Bantous. Là il revient pour le butin, il revient comme un lion, assoiffé de sang, assoiffé de butin. Donc il revient pour une proie. On va comprendre quelle est cette proie-là. Qui est cette proie-là? Tu peux lire la suite, ma soeur? Car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour répandre sur eux ma fureur. Voilà, donc il a résolu. Donc il a, dans sa tête, dans son esprit, il est en train de venir pour rassembler les nations, pour rassembler les royaumes. Donc on voit que la proie dont il a parlé au commencement, le butin dont il a parlé, c'est de rassembler les nations. C'est les nations, ce butin-là. Ce sera la proie de ce lion-là qui est en train de venir. La proie, c'est les royaumes, c'est les nations, les royaumes. Pourquoi il va les rassembler? C'est pour reprendre sur eux sa fureur, pour reprendre sur eux l'ardeur de sa colère. Donc ici, on nous enseigne que le Tout-Puissant ne vient pas pour faire des bisous aux nations, pour les embrasser comme votre Jésus blanc et édomite aux yeux bleus qui est en train de... qui aime tout le monde. Là, nous allons face à un lion qui est en train de venir pour sa proie, pour tuer. Il est en train de venir pour rassembler les nations, pour répandre sur eux sa colère. Pour répandre sur eux sa colère. Tu peux lire la suite, car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Donc il vient avec le feu. On ne peut que consumer quelque chose avec le feu. Il vient avec le feu. Il vient pour rassembler les nations, pour répandre sur eux sa colère par le feu. Et pourquoi il va répandre sa colère aux nations? On se pose la question. Mais pour comprendre cela, il faut aller dans Joël chapitre 3, qui va nous donner l'explication, versets 1 à 2. Qui va nous donner un peu plus d'explications pour comprendre pourquoi il est en colère contre les nations. Pourquoi il vient les rassembler. Joël chapitre 3 verset 1 à 2 va nous dire pourquoi. Joël chapitre 3 verset 1 à 2. Car voici en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Yaoundé. Voilà. Donc il va ramener les captifs de Yaoundé. Parce qu'il a en tête que son peuple a des captifs, son peuple a des esclaves, son peuple a des gens qui sont partis en captivité. Donc il va les ramener.
il va ramener les captifs de son peuple, notamment les fils de Yacouba, les fils de Yacouba, la tribu de Yaoundé, la tribu de Yandi. Il va les ramener. Continue. Et de Salama. Je rassemblerai toutes les nations. Donc, comme Sophonie nous avait dit, il va rassembler les nations. Comme Sophonie vient de nous dire, Sophonie chapitre 3, verset 8. Son intention est de rassembler les nations. Souvenez-vous, Sophonie nous dit que c'est pour reprendre sur ces nations-là, sur ces royaumes-là, sa fureur, sa colère, qui se manifestera par le feu. Continue. Et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. De Yasapha. Yasapha. Voilà, c'est ça. Donc, il indique un lieu de rassemblement. Il indique un lieu de rassemblement et il donne ce lieu de rassemblement. C'est un lieu de jugement. Il vient pour juger les nations. Continue. Là, j'entrerai en jugement avec elle. Joël 3, versets 1 à 2. Car voici en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Yaoundé et de Salama. Donc, il a promis de ramener les captifs de Yaoundé et de Salama, parce que le peuple bantou a des captifs. Ils ont des frères, des sœurs qui sont allés en captivité. À cause de qui? À cause des Édomites, à cause des Ishmaélites, des musulmans qui les ont emmenés en captivité. En Afrique centrale, la partie ouest, et l'Afrique centrale, la partie est. Ils sont allés en captivité. La partie ouest, c'est les Édomites qui ont fait l'esclavage d'abord des Africains, des fils de Cham, et ils ont fait l'esclavage des fils de Yandi, les Bakongo. Ils ont fait l'esclavage des Bakongo de l'ouest, et ils ont fait l'esclavage des Bakongo de l'est, du Mozambique. Ils ont fait la captivité des Bakongo là-bas, qui sont allés en captivité à cause des Édomites et à cause des Ismaélites, des Mahométans, des musulmans, qui les ont emmenés en captivité. Donc il va rassembler les nations musulmanes, il va rassembler les nations édomites. C'est eux qui sont coupables de la captivité des Bantous. Il va les rassembler. Continue. Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Yasapha. Donc il va les faire descendre dans la vallée de Yasapha, qui veut dire le jugement. Et qu'est-ce qu'il va faire là? Là, j'entrerai en jugement avec elle. Donc il rentrera en jugement avec les nations. En jugement avec les nations. Souvenez-vous, dans Sophonie chapitre 3 verset 8, il dit qu'il vient en colère contre les nations. N'est-ce pas ce qu'on a lu? Il vient en colère contre les nations. Et là on apprend dans Joël, Joël nous donne plus de détails parce que Joël va nous donner un peu de détails pourquoi il est en colère contre les nations. Son intention, c'est de rassembler les nations. Souvenez-vous, Sophonie nous dit qu'il vient comme un lion pour le butin. Il vient pour le butin, donc ça donne... il vient comme un lion pour sa proie. Il est en colère. Et sa colère va se manifester par le feu, nous dit Sophonie. Et là, on voit que il dit qu'il va rassembler les nations pour entrer en jugement avec les nations. Pourquoi il va entrer en jugement avec les nations? Ma soeur lit au sujet... Au sujet de mon peuple. Au sujet de qui? De mon peuple. Donc il vient au sujet de son peuple. Donc ces nations ont fait du mal à son peuple. Il vient en jugement contre les nations au sujet de son peuple. Ces nations ont fait du mal à son peuple. C'est pourquoi il vient en jugement contre ces nations. Parce qu'il n'y a pas eu justice. Depuis l'esclavage, il n'y a pas eu justice. Depuis la colonisation, les meurtres qui ont été commis, il n'y a pas eu justice. Depuis l'introduction des maladies, des expériences pharmaceutiques au Congo, des coupages de mains, des meurtres, des assassinats, depuis tout ce qu'a fait Édom et les Ismaélites, il n'y a pas eu justice. Donc il vient
pour répondre à ceux qui ont soif de justice. Que nous dit Matthieu chapitre 5? Heureux ceux qui ont soif de justice, car ils seront rassasiés. Donc il vient pour la justice. La justice pour les fils bantous qui sont allés en captivité et qui ont travaillé des siècles et des siècles sans €1, soit $1, soit 1 centime. Rien. Et qui sont les coupables? Ceux qui se disent musulmans, arabes, et les Édomites européens, ils n'ont pas encore payé leurs crimes. Donc il vient pour la justice au sujet de son peuple, de son héritage. Israël, Isolélé continue au sujet de... Au sujet de mon pays, au sujet de mon peuple, d'Isolélé mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations. Voilà, qu'est-ce qu'a fait ces nations? Ils ont dispersé les Bantous parmi les nations, y compris en Afrique centrale. Parce que qui était venu avant la fuite des Bantous? C'était les Romains. Les Romains ont brûlé Salama en l'an 70 et les Bantous étaient contraints d'abandonner Salama. Les Bantous étaient obligés d'abandonner Salama pour se réfugier en Afrique au-delà du fleuve de Couche. Donc ils ont dispersé le peuple Bantou avec l'esclavage aussi. Ils les ont dispersés parmi les nations, notamment en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, dans les Antilles, dans les Caraïbes. Ils les ont dispersés au Moyen-Orient et même jusqu'en Inde. On trouve les captifs bantous au Moyen-Orient, en Irak, en Iran. Toutes ces nations doivent être rassemblées pour payer leurs crimes. Ces nations ont dispersé les bantous. Et qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Donc on voit que il y a eu un plan de partage, comme vous pouvez lire sur l'écran. L'ONU a fait un plan de partage. Ils ont fait un plan de partage de la terre d'Isolélé. Ils ont fait un plan de partage pour partager le pays. Le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale des Nations unies vote la partition de la Palestine. Par 33 voix pour, 13 contre et 10 abstentions, la résolution 181 approuve le partage de l'ancien mandat britannique entre deux États, l'un juif, l'autre arabe, et prévoit de placer Jérusalem sous contrôle international. C'est le début d'une guerre civile et d'un conflit généralisé avec le monde arabe 6 mois plus tard, lorsque Ben Gurion proclame la naissance de l'État d'Israël. La Grande-Bretagne avait reçu le mandat sur la Palestine au lendemain de la Première Guerre mondiale et doit concilier la déclaration de Balfour de 1917 en faveur d'un foyer national juif avec sa promesse de créer un vaste État arabe indépendant dans la région. L'administration coloniale, d'abord favorable au sionisme, autorise l'immigration juive en Palestine occidentale et réserve la Transjordanie à l'émir Abdullah pour apaiser les revendications arabes. Mais la politique de rachat des terres par les sionistes, qui veulent établir un État juif en Palestine, provoque des émeutes de plus en plus violentes, qui aboutissent à la grande révolte arabe de 1936. Un an plus tard, la commission Peel envisage pour la première fois une partition de la Palestine occidentale. Mais à quelques jours de la Seconde Guerre mondiale, Londres change son fusil d'épaule, restreint l'immigration et soutient l'idée d'un État unitaire. Avec la persécution des Juifs d'Europe, le sionisme encore minoritaire en 1939 s'impose et se retourne contre la Grande-Bretagne à la fin de la guerre. Dans l'incapacité de maintenir l'ordre, celle-ci remet son mandat aux Nations Unies. Continue. Ils ont tiré mon peuple au sort. Ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Continue. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin. Et